Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, Bernard, vous avez un projet particulier, vous, à propos des réfugiés ukrainiens. Expliquez-nous un petit peu ce que vous prévoyez de proposer, ce que vous proposez d'ailleurs. Donc nous proposons un bâtiment qui est un gîte pour pouvoir accueillir une dizaine de personnes. Il y a également possibilité d'accueillir des bébés, donc on a également des lits pour bébés. Et le but, c'est d'aider le plus vite possible à permettre à ces gens de pouvoir avoir un toit et d'assurer ainsi leur sécurité. Magnifique. On peut visiter avec vous? Oui, bien sûr. Donc le bâtiment est constitué de 6 chambres et de 6 salles de bain, qui permet d'avoir une convivialité. Ça oui. Et ça se passe comment, les démarches, si d'autres personnes veulent accueillir aussi des gens chez eux? Donc en fait, il faut contacter les communes pour leur signaler que vous avez de la disponibilité pour accueillir des réfugiés, et eux vont transmettre au centre de crise de manière à pouvoir répartir les personnes en fonction du logement que vous proposez. Ici, vous avez fait la demande quand, vous, à la commune? Le délai, ça se passe comment à peu près? Oh, il y a 3 jours, donc c'est assez rapide, hein. On a été contacté hier par le centre de crise, et donc en principe déjà aujourd'hui ou demain nous aurons la possibilité d'accueillir des réfugiés. Enfin. Donc ici, au départ, c'était un gîte, et finalement, il ne se loue pas, donc vous avez décidé de le mettre à disposition, c'est ça? En fait, il était prêt pour la période avant le confinement, et du fait du confinement, ben, on n'a pas pu le louer. Et comme il est disponible, ben, on a proposé de le mettre en disponibilité des Ukrainiens. Ici, en clair, vous pouvez accueillir, on a dit 10 personnes, c'est quoi? C'est des chambres comme celle-ci individuelles. Il y a combien de chambres individuelles et combien de chambres doubles? Donc il y a 2 chambres individuelles et 4 chambres doubles. On va aller voir à l'étage, si vous voulez. Oui. Et ce n'est pas le seul lieu d'accueil que vous avez, si j'ai bien compris. Non, nous avons un autre bâtiment à Rosé. Le souci du bâtiment, c'est qu'il était en cours de transformation et qu'il n'est pas meublé. Donc on a fait un appel aux dons pour pouvoir meubler rapidement, pour pouvoir héberger le plus rapidement possible les réfugiés également. Et ce n'est pas le seul lieu d'accueil que vous avez, si j'ai bien compris. Non, nous avons un autre bâtiment à Rosé. Le souci du bâtiment, c'est qu'il était en cours de transformation et qu'il n'est pas meublé. Donc on a fait un appel aux dons pour pouvoir meubler rapidement, pour pouvoir héberger le plus rapidement possible. Donc pour ici, pour Goshenay, ça va faire 10 habitants en plus en peu de temps. Comment réagit le voisinage? Alors, les voisins sont très solidaires, donc ils se proposent déjà pour pouvoir aider les personnes qui vont arriver, pour notamment pouvoir effectuer des transports si nécessaire. La commune dispose également d'un minibus, donc pour pouvoir aller faire ses courses au magasin ou pour pouvoir aller se déplacer pour le médecin ou autre chose. Donc tout le quartier est prêt à aider. Vous savez combien de temps ça va durer, l'accueil que vous proposez, ou c'est un peu le doute ou l'incertitude pour le moment? Aucune idée. Donc là, on a la possibilité d'héberger pour quelques mois, et en fonction de ce que la commune va pouvoir décider, le but c'est de pouvoir permettre aux Ukrainiens de pouvoir soit retourner en Ukraine dès qu'ils le pourront, en espérant que la guerre là-bas se terminera le plus vite possible. Ouais. Mais si évidemment tout est détruit, ben, il faudra certainement un laps de temps un peu plus long pour pouvoir réintégrer l'Ukraine.